Alors, lorsqu'on aura terminé les 2 parties, le dos et le devant, donc on va réaliser cette fois-ci, les manches. Donc vous allez placer le devant sur le dos, vous marquez. Donc vous pouvez, les attacher, donc les 2 parties avec un marqueur pour mieux, donc réaliser, la manche, voilà. Alors pour réaliser donc, la manche, moi ce que je vais faire, je vais d'abord, réaliser la couture, sur les épaules, voilà, la couture sur les épaules avant de réaliser donc la manche. Alors les manches, vous allez voir, c'est très facile aussi. Il suffit, donc on va poser des marqueurs ici et réaliser donc, la couture.
Voilà, donc après avoir fait la couture, donc, on va passer à la réalisation donc, des manches. Alors voilà comment elle va se présenter. Donc pour la couture sur les côtés, vous allez faire très attention. Donc vous allez faire la couture tout à l'heure. Simplement vous allez voilà, faire la couture comme il le faut. Alors pour la manche, vous allez prendre un crochet. Vous commencez sur le dos. Vous allez relever donc 10 mailles sur le dos. Vous prenez un crochet. Faites une. Faites comme ça. On commence ici donc. On relève une. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Donc, vous allez relever 10 mailles sur le dos et sur le devant aussi, vous allez relever 10 mailles. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ça nous fait 20 mailles au total. Et on va placer donc les 20 mailles sur notre aiguille. Alors, vous repartez avec des aiguilles numéro 3. Voilà. Alors, après cette partie, vous allez tourner le travail. Donc là, c'est simple, je vais vous expliquer. Vous allez récupérer graduellement à chaque rangée, vous allez récupérer donc 18 mailles. 18 mailles, une fois, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Vous allez récupérer graduellement une maille 18 fois. Donc à chaque rangée, vous allez récupérer une maille. Au total, vous allez le faire 18 fois. Et après, donc, sur les mailles sur lesquelles, donc, sur l'encolure, là, on a arrêté. Donc, 3 fois une maille de chaque côté. Pardon, 2 fois une maille de chaque côté. Et puis, 2 fois 2 mailles de chaque côté. Et puis, une fois 4 mailles. Donc, toutes ces mailles, vous allez les récupérer à la fois. Donc, les 4 mailles qu'on a arrêtées de chaque côté pour la réalisation, pour la formation de l'encolure, vous allez les récupérer une fois, tout d'un coup. Et 2 fois 2 mailles de chaque côté, vous allez récupérer donc les 2 mailles 2 fois en une fois. Et puis, une fois 2 mailles de chaque côté. Voilà. À partir de là, c'est très simple. Vous allez relever 18 mailles, comme ici. Vous tournez le travail. Vous revenez sur les 21 mailles. Donc, on va tricoter tout à l'endroit sur les 21 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc ici, on fait la même chose. On va relever une maille. Voilà. Ça nous fait 22 mailles. Donc, vous allez relever 18 mailles une fois, 18 mailles de chaque côté. Après, vous allez relever 2 mailles, une maille 2 fois de chaque côté. Et puis, vous allez relever en une fois 2 mailles, donc 2 fois de chaque côté. Et après, vous allez relever 4 mailles une fois de chaque côté. Donc, au total, de chaque côté, vous devez avoir donc 10 mailles, 18, 19, 20, 21, donc 28 mailles. Non, pas 28 mailles, qu'est-ce que j'ai dit?
Donc, 10, oui, 28 mailles, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 mailles de chaque côté. Vous allez avoir, donc ici, 18 mailles, vous allez arrêter ici. Vous allez une maille de chaque côté, 2 fois 2 mailles de chaque côté. Vous allez terminer par 4 mailles, une fois de chaque côté. Voilà. Alors, le tout, vous allez tricoter en blanc. Ici, 18 mailles. Ici, une fois. Alors, ça, vous allez marquer le milieu ici pour ne pas vous perdre lorsque vous allez compter les mailles. Donc, vous marquez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et voilà. Donc, 12 déjà. Chaque côté, voilà. Voilà, comme j'ai dit dans les explications, après avoir relevé les mailles, on a monté donc 12 cm en blanc, pardon, j'ai dit 12 cm, voilà, en blanc. Donc le total, vous avez donc 28 rangées en vert et là on termine par 6 rangées en blanc. Donc 28 rangées en vert, 28 rangées en vert, 6 rangées en blanc. Alors là, on passe aux aiguilles numéro 2. Et donc là, on va tricoter une maille, 2 mailles, 3, 4. Vous faites 2 mailles ensemble. Tricoter 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Là. Vous tricotez 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. 1, 2 et 3. Vous faites 2 mailles tricotées ensemble et vous répétez la séquence ainsi sur toute la rangée. Voilà. Et vous allez terminer donc la rangée par 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 2 mailles tricotées ensemble. Il vous reste donc, on fait donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà donc la rangée des diminutions des mailles. Voilà donc la rangée retour. On va faire une rangée retour avant de faire une deuxième rangée des diminutions avant de réaliser le poignet. Donc avant de réaliser la bande en cote de 1-1. Donc vous tricotez toute la rangée retour à l'envers avant de réaliser la deuxième rangée. Voilà, on termine la deuxième rangée ici et on va de nouveau faire une rangée des diminutions. Alors, vous pouvez prendre des mesures par rapport au modèle. Soit vous faites une deuxième rangée de diminution comme moi ici. Donc, on fait 1, 2, 3 mailles. Vous tricotez 2 mailles ensemble. Vous faites 1, 2, 2 mailles, 3 mailles, 2 mailles tricotées ensemble. Faites 1,
2. Là, vous allez donc répéter la séquence. 2 mailles ensemble, 1, 2 et 2 mailles tricotées ensemble. Voilà, vous répétez la séquence ainsi et puis on va faire une rangée retour avant de monter donc 16 rangées en côte de 1. Faites 2 mailles tricotées ensemble. Là. Et vous allez terminer donc par 1, 2 mailles, 3 et 4. Voilà, on tourne le travail et on fait la rangée retour. On va tricoter la rangée retour à l'envers avant de réaliser le point de côte comme on l'a fait au début. Voilà donc. Alors lorsqu'on aura terminé la rangée retour, on va faire le point de côte comme on l'a fait au début. Donc faites une maille à l'endroit, fil devant, vous glissez, faites donc pardon, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc au total, vous montez 16 rangées avant de réaliser le col. Et voilà donc les 16 rangées du poignet.
Ici, donc, on va simplement arrêter les mailles que nous avons obtenues après les 2 rangées de diminution. Donc là, on va faire 2 mailles ensemble. Vous remettez la maille obtenue sur l'aiguille. Vous faites de nouveau 2 mailles ensemble. Voilà, 2 mailles ensemble. Vous terminez donc cette rangée et puis vous passez à la formation du col. Là aussi, c'est très facile. Et on va terminer par, donc, par ce qui reste de la réalisation du Père Noël. Alors, j'ai dit Père Noël, de la réalisation du petit bonhomme de neige, excusez-moi, de la réalisation du petit bonhomme de neige. Voilà ce que ça nous donne, donc une bande élastique. Donc, on va terminer ces quelques mailles qui restent et on passe à la réalisation du col, la dernière partie de cette réalisation. Et voilà, donc on coupe le fil. Le reste, on va simplement faire une couture sous la manche. Voilà. Alors, on passe... Ici, il vous reste simplement à faire la couture sous la manche. Voilà comment donc la manche, elle se présente. Alors, là, vous allez faire la couture sous la manche et des 2 côtés de notre pull. C'est très simple. Alors, pour le col, on va relever au total 80 mailles. Vous allez relever pour le col 80 mailles. Je vais faire tout à l'heure. Je cherche là où j'ai mis. Donc, voilà. Alors, donc pour le col, on verra tout à l'heure. Alors, pour le petit écharpe donc, du Père Noël, alors vous allez réaliser une bande simple. Vous montez une avec des aiguilles numéro 2 et le fil rouge. Donc, vous montez 2, 3, 4 et 5. Donc, vous montez 5 mailles sur des aiguilles numéro 2 et vous faites quand même un petit ruban. Donc, le tout tricoté en jersey. Là, vous tricotez 5 mailles à l'endroit. Les 5 mailles à l'endroit, la rangée allée, rangée retour, vous tricotez les 5 mailles à l'envers. Voilà, et donc vous répétez ces 2 rangées. Donc vous faites quand même un ruban un peu long. Donc c'est ce qui va nous permettre donc de le passer autour du cou du petit bonhomme de neige. Voilà, donc on réalise le petit ruban tout à l'heure et on se retrouve après. En attendant, on va passer à la réalisation du col et on va faire donc les 2 à la fois et le ruban et la réalisation du corps pour terminer après. Alors voilà, donc je disais pour le col, vous allez relever, donc vous placez le milieu ici. Donc, vous allez prendre, continuer donc en blanc et vous allez donc monter. Voilà, donc, je prends un crochet. Donc le début du col, je vais le faire ici. Voilà, vous allez relever au total 80 mailles que vous allez placer sur des aiguilles numéro 2 avant de monter au total 24 rangées. Donc vous allez le faire en rang avant de monter 24 rangées en côte de 1-1 pour le col de notre pull
spécial Noël. Donc, vous relevez les mailles, vous les placez sur votre aiguille et vous faites le tour. Donc, au total, vous montez 80 mailles. Placez le tout sur des aiguilles numéro 2, comme ceci. Et vous allez faire le tour. Voilà. Placez sur... Alors, si vous voulez, vous continuez avec un crochet. Aussi possible, vous pouvez continuer tout simplement directement avec votre aiguille. Voilà donc, une fois relevé les 80 mailles relevées, voilà, donc là je suis sur les dernières mailles et on va monter 24 rangées, donc tricoter en rang, simplement pour, vous faites donc le côte, voilà. Voilà donc chers amis, alors vous tricotez en rang, déjà, faut simplement replacer donc les mailles que vous allez tricoter en premier, vous les placez, vous les positionnez sur votre aiguille. Donc voilà pourquoi moi j'ai des aiguilles avec un fil élastique, donc c'est pour mieux travailler après. Donc je vais prendre un marqueur, je vais marquer le début et la fin de la rangée comme ceci. Alors c'est pour travailler plus plus facilement pour ne pas se perdre au niveau du compte. Donc, vous allez faire ici, compte 1, simplement, donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Alors là, comme on est en train de tricoter en rang, donc on va simplement répéter la même rangée. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 24 fois. Donc voilà, alors moi je suis sur la dernière rangée. Après, je vais arrêter le travail et je vais poser donc le petit écharpe que j'ai fait pour le petit bonhomme de neige avant de terminer avec donc ces pulls spécial Noël. Donc on va une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on termine les dernières rangées. Et là, on va simplement arrêter le travail.
Voilà, donc on va terminer d'arrêter les dernières mailles. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cocher la case de notification pour ne pas rater les prochaines publications de cette fin d'année. Alors je pense qu'il me reste juste un tutoriel pour ce fin d'année. J'espère vous retrouver l'année prochaine aussi nombreuses. Alors donc déjà merci pour tout ce qu'on a partagé cette année. Ça a été pour moi une joie de vous faire partager ma petite passion, notre petite passion. Voilà donc le col terminé. Et pour voilà, on va cacher le petit bout de pardon de fil avant de passer. Voilà, donc fermez bien à ce niveau. Faites très, ne tirez pas trop sur le fil. Voilà, ça nous fait un petit nœud et vous cachez le fil entre les mailles. Pas trop couper le fil, sinon on risque de défaire un peu le travail. Voilà, on va les cacher entre les mailles. Donc voilà, là, on coupe le fil et on enlève le marqueur. Voilà, moi, donc j'ai déjà réalisé la couture, comme vous pouvez le voir, que voilà, il se présente de cette manière, ce petit pull. Alors, pour le petit bonhomme de neige, donc, il restait juste de faire le nez et l'écharpe qui va avec. Alors, pour l'écharpe du petit bonhomme de neige, voilà, je fais quand même un ruban assez long. Alors, j'ai pas mesuré. Donc, on va arrêter les 5 mailles et on va le faire passer autour de notre petit bonhomme de neige. Alors, d'avance, donc, je vous souhaite à toutes, alors en avance, je vous souhaite à toutes des très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tout le monde. Bon, pour ça, alors, Noël, c'est une fête religieuse, bien sûr, mais une fête de famille, de partage aussi. Donc, à toutes, je vous souhaite joyeux Noël d'avance. Je suis très en avance parce que nous sommes encore le 17 aujourd'hui. Le 17 que je fais, je mets la vidéo, donc la dernière partie en ligne. Et donc, vous allez cacher le bout de fil. Donc, bonne fête de fin d'année à toutes. J'espère vous retrouver aussi nombreuses donc l'année prochaine. Que Dieu nous garde. Et encore avec beaucoup de tutoriels, beaucoup de partage. Alors, comme j'ai un projet de voyage, surtout pour la scolarité d'Amélie, donc on va quitter le pays. Et alors, j'espère l'année prochaine qu'il y aura beaucoup de changements. Bon, voilà, cette année, ça a été un peu dur, mais bon, voilà. Tout s'est bien passé. Et donc, l'année prochaine, ça sera une nouvelle année, un nouveau départ. On va changer de pays. Et donc, pour moi aussi, encore un changement de pays. Encore un changement de pays, voilà. C'est la 3e fois déjà cette année.
Et donc, depuis la naissance d'Amélie, ça va être la première fois donc, voilà, on va changer de pays et je vous donnerai de nouveaux j'espère, surtout que Amélie va commencer l'école donc, l'année prochaine. Voilà pourquoi on est obligé de quitter le pays. Voilà, donc, on fait passer le ruban de cette manière autour du cou de ce petit bonhomme de neige. Voilà, vous avez donc, un crochet et simplement, voilà, on fait ressortir de l'autre côté le ruban, pardon, l'écharpe, j'allais dire. Et voilà donc, on attache, on forme un petit nœud et on va réaliser donc, le petit nez de Père Noël. Alors le nez, j'ai vu sur les papiers, sur les dessins, c'était le nez en orange. Voilà, vous allez juste compter quelques mailles pour réaliser le petit nez en orange. Alors voilà donc, chers amis, j'étais ravie de vous proposer, j'étais ravie de partager avec vous cette année mes petites créations et j'ai été ravie que vous soyez aussi nombreux pour réagir et vos encouragements, vos remarques aussi. Et voilà, donc j'étais ravie de partager avec vous. Alors la chaîne, elle a bien évolué et prochainement, donc l'année prochaine, je vous promets qu'il y aura beaucoup de choses, beaucoup de changements pour la chaîne. Voilà, pour que on continue toujours de partager cette petite passion que nous avons du tricot ou du crochet. Voilà, je vous souhaite à toutes bien des choses. Merci pour votre soutien. Merci à Valérie, je t'embrasse très fort. Merci à Madame Fatia. Merci à tout le monde, à tout le monde. Merci pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et profitez de chaque jour que nous donne la vie en le vivant comme si c'était le dernier. Profitez bien de vous, prenez bien soin de vous. Merci, 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 mille merci à tout le monde. Je vous embrasse toutes, de tout le pays. Et encore merci et à très bientôt.